Ouais, Black Panther. Non, Gary, non, c'était pas bon, je ne suis pas d'accord avec toi. Calice, des calices, des tamalnèques, maman. Ah, mais des calices, c'est bon. Alors, ben oui, bonsoir. Salutations cinéphiles, salutations. On parle à qui, là? Ah, ben oui. T'es Kevin? Alors, ben oui. Donc, mon nom est Gary Stéphane Soucy Chéri. Bonsoir, mon nom, bonsoir. Donc, on écoute tout le monde ensemble les petites bulles. Les petites bulles, c'est ce qu'on écoute tout le monde ensemble. Vous-même, tout le monde entier qui êtes là également. Bonsoir à vous également. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors. Bonsoir. Alors, on a vu le film Glass. Oui. Certains d'entre vous. Ben oui. Donc, Gary, peut-être, je sais pas si tu es là, mais peut-être que toi, tu as vu le film Glass. J'ai vu le film Glass. Qu'en as-tu pensé? Bon, ben, ok, c'est la fin d'une trilogie. Ouais. Ça a commencé avec Unbreakable, après ça Split. Puis, ok, c'est comme on pourrait dire la déconstruction de l'archétype du super-héros. J'ai trouvé que dans Unbreakable, la narration de comment on décortique un méchant puis un bon et tout était beaucoup plus intéressant. Mais aujourd'hui, là, avec, je sais pas, là, 10 films quasiment par année de super-héros, avoir quelqu'un qui essaie de te déconstruire qu'est-ce que c'est un super-héros, le vilain, le méchant et tout, ça fait bizarre. Donc, tu commences, c'est tranquille. Je trouve que Night Shyamalan, dans son scénario, les 2 premières parties, il parlait trop. C'était intéressant. Il commence intéressant, c'est la photographie et le fun. C'est un côté nerveux et tout ça, mais il manque toujours quelque chose. Puis, si c'est pas de James McAvoy, franchement, ça s'appelle Monsieur Glass, mais Monsieur Glass, c'est plus vers la moitié qui commence à interagir, sinon il est là en nom puis en visage. Ça tombe un peu dans l'absurde. On pourrait dire. Puis aussi les gaspillages de personnages. Dans Split, la fille qui est jouée par Anya Taylor-Joy, qui était un super personnage important et super fort et touchant. Là, tu me fais valoir, juste là, puis tu me demandes pourquoi. Le docteur, un peu, puis aussi la conclusion. La conclusion, même la conclusion, le 3e acte est dans plusieurs volets. Puis le climax que tu t'attendais, il était là, mais il était pas là en même temps. Alors, Il était là? Non, il était là, mais pas là. Exactement. Ah, il est là, le split. Exactement. Là, c'était multi-split. Hein? Mais vive que James McAvoy, lui, il a été plus que charmant. Mais je suis hyper partagé. Je veux pas dire qu'il est pourri le film, mais il est pas génial non plus. C'est pas une belle façon de clore une trilogie. Moi, avant d'aller le voir, je me suis retapé Unbreakable et Split. Même chose. Un après l'autre. Je suis allé voir le film le lendemain. Je me demande si j'aurais pas dû faire ça. Non, parce que Unbreakable, écoute, ça date de 2000. Oui. Ça fait longtemps, je l'avais déjà vu, mais là, ça faisait un petit bout, je l'avais pas vu. De replonger là-dedans, je trouvais ça intéressant, mais... Fait que, ouais, pour Glass, je suis pas mal d'accord avec toi. Le début, c'est lent. Mais ça va dans l'esprit d'Unbreakable qui Split, qui était quand même lent. Oui. Surtout Unbreakable plus que Split. Fait que, on rentre dans cet univers-là. Ça me ramène de nouveau dans cet univers-là. Parce qu'il faut quand même reconnecter que le personnage le donne. Oui. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. J'ai bien aimé l'idée qu'on ramène son fils. Oui. Parce qu'Unbreakable finissait que son fils était au courant. Donc là, on voit la complicité qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis toutes ces années-là, qui sont les vigilantes dans la ville, tout ça. C'est correct. J'avais hâte de voir comment on allait amener ce personnage-là à leur asile, ce qu'on voit dans la bande-annonce. Bon, c'est correct. Fait que c'est là, c'est correct, c'est ce qu'on nous a habitués. Puis là, on commence à nous créer l'univers. Puis là, je suis d'accord avec toi, là, ça s'appelle Glass. Unbreakable, c'était sur le personnage de Bruce Willis. Split, c'était sur le personnage de James McAvoy. Fait que j'ai dit, là, ça va être sur Samuel L. Jackson, Mr. Glass. C'est long avant qu'il apparaisse. Puis quand il apparaît,
c'est long avant qu'il fasse quelque chose. Ah, J'ai fait, carrément. OK, donc, mauvais titre. Mettons, là, j'ai fait, maintenant, ça parlait d'autre chose. Asylum. Ben, j'aurais fait, OK, je vais peut-être pas d'attendre. Ouais. Ça. Fait que, oui, la photographie, j'ai aimé ça aussi. Il y a tout le temps une petite subtilité de mauve. Oui, Il y a oui. Mr. Glass, Ouais. puis tout. Mais ce qui est fascinant, c'est le personnage de, encore, James McAvoy qui voit la vedette. Quand il est là, c'est comme, ah, OK, il est là. Mais après Ouais. ça, quand c'est Bruce Willis qui est là, il est comme, Ah, puis là, il complètement. est là, son personnage n'est pas intéressant. Non, drame. Puis là, ben, là, je suis d'accord avec toi, c'était Unbreakable, c'était l'univers des super-héros. Split, pour moi, c'était pas l'univers des super-héros du tout. Là, on dirait que le mariage des deux univers, ça marche pas. Non. Il y a quelque chose qui marche pas. Là, je pensais que l'idée, là, je veux pas faire la réécriture du scénario, mais je pensais que c'était comme vu que M. Glass, c'est pas un gars physique, que The Horde, Ouais. il devenait comme le côté physique, tu sais, un peu Pour comme tu sais, les M. yeux Glass. Batman, Ouais, le ouais, méchant avec sa ouais. gang de goons. Fait qu'il devenait comme le goon. Fait que là, je pensais qu'on avait comme la métaphore de ça, l'explication des comic books, c'est ça. Moi, ça n'a pas été fort là-dedans. Non plus. Puis là, ben, la troisième partie, là, je suis d'accord avec toi, ça tombe à plat. Mais je dirais que c'est un problème qu'il y a. Si c'est pour faire un reflet de ce qu'on voit dans les films de super-héros, c'est ce que je reproche à certains films de super-héros aujourd'hui. C'est Black Panther, j'aimais ça. Sauf la fin, avec le gros conflit qui serait avec Wonder Woman, j'aimais ça. Sauf la fin, Wonder Woman qui se pogne contre le gros méchant Max. Fait que là, c'est la même chose. Je veux dire, là, on nous amène tous, les liens sont faits. OK, les autres ont une alliance, lui, il est le bon, lui, il est le méchant. Puis là, c'est comme, là, on va se révéler au monde avec tel événement là, médiatique, et ça se produit pas. Du tout. Puis là, je trouve que ce qui se passe, c'est comme on dit, on sait plutôt ce qu'on s'en va, mais je dirais que ça a l'air par moment dans un film étudiant. Un Oui, film pas de parce que budget. la prise de caméra de la confrontation entre les deux, entre Don et la bête, des fois, ça faisait amateur. C'est le côté prise de vue, le choix qu'ils ont pris là-dedans. Là, Ben, non, c'est les lieux qui sont. C'est comme, ben, Ouais. on a juste les budgets d'être dans le parking. L'édifice, on va faire ça là, parce qu'on n'a pas eu moyen de tourner au centre-ville. Ou, ben, en tout cas, je trouve que ça me donnait cette impression. Fait que moi, pour Glace, là, le verre, je dirais, la première partie est à moitié plein, puis la dernière partie est à moitié vide. Faut bien boire un peu aussi. Ouais, faut bien voir un peu. Fait que, c'est ça, j'ai trouvé que c'était pas, pour une fin de trilogie, c'était pas à la hauteur des deux autres. Non, du tout. J'avais pas d'attente, je disais, là, j'espère que ça va Non, être pas mais- des hausses, parce que, comme on dit, on sait que ce réalisateur-là, Ouais, Oui, il est en vague. on il est en installe vague. on installe des atmosphères, puis tout ça, puis bon. Oui, c'est ça, c'est un réalisateur d'atmosphère, puis on sait jamais à quoi s'attendre, parce que des fois, il peut nous arriver avec des chefs-d'œuvre, des fois c'est très moyen, puis des fois c'est très mauvais aussi. Oui, absolument. Donc, j'étais comme vous deux, j'arrive là, je m'attends absolument à rien. D'autant plus qu'il venait de nous livrer Split, qui était quand même un très, très bon film. Ouais. Là, le problème, évidemment, avec ce film-là, et moi, j'étais pas trop sûr, moi, avec la fin de Split. Tout le monde était là, wow, Bruce Willis est là, ça va être super cool. Et j'étais pas trop convaincu, parce que pour moi, Split, en soi, était un excellent film. Pourquoi s'embarquer dans une espèce d'univers parallèle? J'étais pas convaincu de ça. Et là, ben, il l'a prouvé avec ce film-là, Glass, qui a quand même du bon, mais qui est pas nécessairement le film du siècle, pour plusieurs raisons. Je suis d'accord avec Stéphane, entre autres, avec le fait qu'au début, effectivement, c'était intéressant de ramener le personnage, de l'avoir fait, évidemment, évoluer avec son fils. Ça, je trouve que c'est une excellente idée. Le fait de l'amener à l'asile de la manière qu'ils l'ont fait, c'était effectivement correct. Le début, oui, effectivement, il y a une espèce de... On sent que... on sait pas trop sur quel pied danser, on sait pas trop où on nous amène. C'est intéressant. Puis évidemment, le personnage de James McAvoy est absolument savoureux. Il est à la hauteur de ce qu'on a vu dans Split. Et à chaque fois qu'il est présent à l'écran, puis même à la fin, je pourrais vous dire que je dirais pas comment le film finit, là, mais ça va jusqu'à être émouvant. Oui. Et c'est presque une performance qui peut être récompensée pour un prix, parce que c'est... Lorsque Split est sorti, il y a 2 ans, Ouais. Stéphane avait raison, il n'aurait jamais dû être oublié dans un de ces places de trophées-là, parce que c'est une performance mémorable. Absolument, parce que c'est les transports. Bon, il y a des scènes où on sent que c'est coupé, puis bon, pour Ouais, différentes raisons, là, pas nécessairement parce qu'il n'est pas capable de les faire. Non. Mais quand tu as un gars à l'écran, puis on sent que c'est quand même, tu es sur un tournage, là, qui tu sens dans son visage et tu peux reconnaître avant même qu'il dise le nom de la personne, simplement par un trait, par une ride. Une mimique aussi. C'est vraiment c'est du grand talent d'acteur. Ça, oui, parce que lorsqu'il fait Patricia ou Kevin, qui sont... Ah oui, allez. Mais le représenter un enfant de 9 ans, c'est pas évident. Non.
Mais là, il y a toute la bonhomie, son physique change, son regard, tu sais, son innocence même. Tu te dis, oui, mais absolument. comment il fait ça? C'est Ouais, génial. puis même la présence physique. Je veux dire, quand il fait l'enfant de 9 ans, Edwidge, tu sais, Ouais. il est comme plus comme ça. Ouais. Quand il fait Dennis, qui est le gars autoritaire, tu vois, Ouais. il se tient déjà comme ça. Juste la La stature, posture, puis il est assis les deux, tu fais, OK, il vient de changer. Ah, c'est ouais. Dennis. Ouais. C'est en une fraction Alors, je de te dis, seconde. il vole ça, la il vedette, vole tout le absolument film, la là. vedette. Ouais. Là, la problématique, c'est là, ça devient, c'est effectivement, dans le deuxième acte, là, on ne sait pas trop où on s'en va. D'abord, on attend toujours à ce que M. Glass se passe quelque chose. Il y a des scènes qui sont, à un moment donné, il y a comme des mini-scénettes où tu dis, waouh, là, il va se passer quelque chose. Et effectivement, il réussit à nous attraper avec des petits bouts, là. Tu dis, oh my God, OK, il va se passer quelque chose de palpitant. Mais ça va pas plus loin, puis c'est là que ça devient triste. Puis finalement, dans le troisième acte, je suis un peu d'accord, puis un peu en désaccord finalement avec la scène finale, parce que, tu sais, on s'attend toujours à la fameuse bataille en haut, là, tu sais, de l'Empire State Building, là, du King Kong, puis cette fameuse scène-là ne vient pas, puis je me dis, c'est pas pire, parce que c'est un anticlimax, enfin, il nous propose quelque chose qui n'est pas le fameux, tu sais, ce qu'on voit tout le temps. Fait que je suis pas pour ou contre le fait que, tu sais, la scène, moi, dans le parking, m'a pas dérangé, finalement. Ouais, non, c'est que ce soit pas la grosse apothéose, c'est correct, mais c'est de la façon que c'était amené. Ouais. Je trouve qu'on n'avait pas de thrill dans les confrontations qu'il y Exactement. avait. Puis il y a des fois de la façon, il se passe tellement de trucs en même temps. Il se Ouais, passe quoi d'un exactement. côté, puis c'est comme si on l'a oublié parce qu'on est occupé là. On revient sur, ah ouais, lui, c'est vrai, il est arrivé ça. Oui, mais c'est pas C'est ça seulement que j'ai ça, trouvé un Stéphane. peu. Il y a un point que tu as amené. OK, on n'a pas le budget pour tourner en centre-ville, dans le stationnement, mais on aurait pu mieux diriger, faire la mise en scène de qu'est-ce qui s'est passé dans le stationnement. Les prises de vue qu'on a montrées dans le trailer, dans le premier trailer, lorsqu'il arrive, il court comme un singe. Ouais. La façon que c'est montré, cet angle-là, on l'a même pas vu dans le film. Mm-hmm. Puis ça, tu sais, ça rendait le tout. Tu peux le rendre épique avec ton montage. Oui. Mais ça n'a pas été fait. On dirait qu'ils étaient ambivalents dans leur choix. Oui, puis là. pourtant, il y a du talent, ce gars-là. Il y a Oui. une scène, entre autres, je me souviens, Océane, dans la salle de cinéma. Tu sais, M. Glass, il est penché de même, puis quand tu vois, tu sais, quand tu le vois à l'écran, ben, justement, tu sais, l'écran est incliné, comme Hitchcock l'aurait fait à une certaine époque. Fait, il y a quand même des petits moments, il y a des moments brillants, mais ça suit pas, le reste suit pas au niveau de l'histoire, mais ça, c'est tout à fait comme lui, là. Tu sais, il vit tout le temps pour son punch final. Puis son punch final, des fois, ben, qu'est-ce que tu veux, quand tu vis juste pour un punch final, ben, tu vois, ça tombe un peu à l'eau, là. Ben oui. Ben, Comme je je pense que le problème, c'est ça. C'est sûr, quand j'ai vu Split, je m'attendais pas à un punch final. Non Chaque plus. fois, je m'attendais à rien. Parce qu'on sait que le réalisateur, c'est haut puis c'est bas. Je m'en allais voir ça. Comme je dis, moi, c'est l'acteur qui m'a attiré pour aller voir le film. Puis là, on dirait que je suis allé voir Glass. Puis là, je suis revenu dans il va y avoir un punch. Ouais, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, c'était Monsieur Punch. Ouais. Ouais, Ouais, le film, c'est comme ça, avec va être quoi le le punch? chance, il nous a tellement scié les gens, toute la gang. Sign, puis Unbreakable aussi, tout ça. Puis là, c'était après, tu disais, ben là, tu sais, tu regardais le film, tu évaluais ça par le punch. Ouais. Oh, c'est bon? Non, le punch, c'était pas bon. Non, il y a d'autres choses avant le punch. Non, Fait que là, j'ai peut-être fait l'erreur de me mettre, y a-tu un punch? En tout cas. En tout cas, il a voulu faire l'erreur, là, tu sais, on est dans un univers de super-héros, c'est pas évident de s'incruster là-dedans. Tu sais, ça aurait pu simplement, ce film-là aurait pu s'appeler Split 2, dans le fond, parce que c'est encore James McAvoy. Oui, tu sais, oui. Ben, c'est ça, je trouve que c'est un mauvais titre. Oui, effectivement. Parce Mais que il a voulu... justement, ben, c'est parce que même, tu vois, le poster, on met Monsieur Glass. En premier, En avec premier, les deux. mais c'est pas lui. Moi, je suis d'accord avec toi, on dirait que c'est plus une suite Split de 2. Split. Oui. Des genre Split, parce que c'est plus collé en plus sur le film Split. Parce qu'Unbreakable, ça fait 19 ans qu'il a été fait, fait que c'est plus Split, qu'est-ce qui arrive avec ce gars-là, ou ces gars-là. Ouais, exactement. Tu sais, fait que, en tout cas, c'est dommage. Alors, qu'est-ce que tu... 5. Plein dans le milieu, 5, à cause que c'est pas bon. Tu sais, un peu plus que 5. Tu sais, il y a du bon, mais Ouais, il y a il manque toujours Ça quelque laisse chose. notre appétit. Oui, c'est 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 ça. Tu t'emmerdes pas, mais t'es comme, j'aurais voulu plus. On ouais. a dit que c'est la finale d'une trilogie. Ouais. Fait que, Oui, fait que, non, j'ai la même note que toi. C'était un 5. Moi, je suis dans le vert à moitié-moitié. 5 sur 10. Ben, moi, je lui donne un 6 pour la performance de James McAvoy. C'est vraiment ça qui rehausse. qui le film. rehausse Je pense que ça le vaut film. la peine d'aller voir le film juste pour sa performance. Ouais. Puis, Ouais, c'est ouais. parce que le reste, c'est un peu... À un moment donné, t'es comme dans le milieu du film, tu te dis, OK, ben là... Come on, là, ça me dérange pas, là, tu sais, comme, tu sais, tu vas voir un film de Tarantino, puis à un moment donné, ça jase, mais tu sais que tu vas en avoir ton argent parce qu'à un moment donné, il va arriver quelque chose, tu te dis, OK, ça a valu la peine parce qu'il m'a mis sur mon appétit, c'est comme, exactement. Il t'a tu sais, c'est préparé. de la fameuse bombe de Hitchcock en dessous, puis tu vois la bombe, tu te dis, OK, il va se passer quelque chose, mais là, et à un moment donné, t'es un petit peu déçu. Absolument. Ah ben. On verra bien pour la suite. Je sais pas qu'est-ce qu'il va nous sortir, mais... On verra.
Alors, ben voilà, on est obligé de faire comme le verre, on est obligé de se couper soi-même. Puis si vous avez pensé quelque chose du film, ben on aimerait ça le savoir. Une de vos personnalités aussi peut décider de s'abonner. N'importe laquelle, vous avez le choix. Et puis, on a très hâte de vous revoir très bientôt.